Il y a bien longtemps, dans une paisible cité appelée Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, vivait une jeune fille prénommée Pho-Chang. Sa mère était décédée alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, des suites de complications liées à l'accouchement. Son père, Joski, s'était remarié lorsque la fillette avait 4 ans avec une femme nommée Jessica. Jessica, bien que charmante au premier abord, montra vite un autre visage. Pho-Chang, heureuse d'accueillir une petite sœur dans sa vie, aspirait à être une grande sœur attentionnée et exemplaire. Cependant, Jessica ne cessait de lui interdire de s'approcher de sa fille et lui rappelait sans pitié qu'elle n'avait plus de mère. Pho-Chang pleurait souvent, cherchant du réconfort auprès de son père, mais ce dernier, sous l'emprise de Jessica, était impuissant. Le temps passa, et les 2 jeunes filles grandirent, devenant de belles demoiselles. Cependant, les tensions s'intensifièrent. Jessica contraignait Pho-Chang à effectuer toutes les tâches ménagères, aller chercher du bois à la ferme, puiser de l'eau au ruisseau, tout cela avec à peine de quoi manger. Pendant ce temps, Jerna, sa demi-sœur, restait à la maison à profiter des douceurs de la vie. Joski, rongé par le regret d'avoir refait sa vie, finit par succomber à une hypertension causée par ses soucis constants. Sa mort laissa Pho-Chang seule, vulnérable et victime des mauvais traitements de Jessica et Jerna. Pendant ce temps, le prince Aldi, fils du roi Chijren de Pointe-Noire, qui avait quitté la cité à l'âge de 6 ans pour poursuivre ses études à l'étranger, était sur le point de rentrer. Selon la tradition locale, il devait choisir une épouse peu après son retour. Le roi confia à son secrétaire, Messi, la tâche de sélectionner 6 jeunes filles de la cité pour se présenter au palais. Jerna, Pho-Chang et 4 autres citadiennes furent sélectionnées. Toutes se préparèrent avec ardeur, car l'une d'entre elles pourrait devenir la future reine. Jessica, déterminée à faire de Jerna la favorite du prince Aldi, déploya tous ses efforts pour embellir sa fille. Elle acheta des produits coûteux pour soigner sa peau, suivant rigoureusement les routines de beauté. Grâce à cela, la peau de Jerna devint aussi éclatante qu'un miroir. Pho-Chang, quant à elle, fut accablée de corvées supplémentaires et forcée de se laver rarement, donnant l'apparence d'une fille négligée et peu attirante, afin de l'écarter de la compétition. Cependant, une citadienne du nom de Jersey, témoin des agissements injustes de Jessica et Jerna, intervint. Jersey, ce que vous faites à Pho-Chang est totalement inacceptable. La vie tourne comme une roue et nul ne peut prédire l'avenir. Vous ignorez ce que le destin réserve à cette fille. Peut-être que son avenir sera bien plus glorieux que celui de votre propre enfant. Je vous en prie, renoncez à ce comportement cruel avant qu'il ne soit trop tard. Jessica, que Dieu m'en préserve. L'avenir de ma fille est assuré, et Pho-Chang ne lui arrivera jamais à la cheville. Jerna, évidemment, tu ne veux que m'humilier. Alors, fais-nous une faveur et va-t'en. Jersey, très bien. Que la terre, les arbres et tout ce qui nous entoure soient témoins que je vous ai averti. La veille de leur départ pour le palais, Pho-Chang ressentit un grand soulagement. Enfin, elle allait échapper aux corvées incessantes et profiter de 2 mois sans privation, de la bonne nourriture, des bains réguliers et un répit bien mérité. Seule dans sa chambre, elle adressa une prière au ciel, des larmes ruisselant sur ses joues. Pho-Chang. Seigneur, je te confie les femmes enceintes. Protège-les pour qu'elles ne laissent jamais leurs enfants dans un monde si dur. Qu'aucun enfant ne connaisse un sort comme le mien, à travailler sans répit, sans nourriture, sans bain régulier, sans vêtements ni chaussures convenables, sans amis, ni père, ni mère, seulement moi, toute seule. Que ta volonté s'accomplisse pour ma vie, alors que je pars pour le palais demain. Le matin fatidique arriva. Jerna avait soigneusement préparé sa valise, remplie de ses plus beaux vêtements, de bijoux étincelants et de produits de beauté onéreux. Pho-Chang, en revanche, n'avait rien à emporter. Elle décida donc de se présenter avec la tenue qu'elle portait,
n'ayant qu'un seul objectif, quitter enfin cette maison. Jessica rentre immédiatement à l'intérieur. Fo Chang. Pourquoi? Cette question déclencha la colère de Jessica, qui lui asséna une gifle cinglante. Jessica, tu veux aller au palais et leur raconter que tu travailles sans relâche, que tu n'as qu'une seule robe, pour qu'ils croient que je te néglige, c'est ça? Sorcière ingrate. Fo Chang. Mère, s'il te plaît. Jessica, je ne suis pas ta mère. Ta mère paresseuse et faible est dans la tombe. Si tu as quelque chose à dire à ta mère, alors trouve sa tombe. Quand ils te demanderont où est Fo Chang au palais, dis-leur simplement qu'elle a dit que le roi Chijren, le prince Aldi, les anciens et les habitants de Pointe-Noire du Congo-Brazzaville peuvent tous aller en enfer, qu'elle n'est pas intéressée. Jerna. Oh, pauvre fille, essaie d'avoir une mère dans ta prochaine vie. Elle prit ensuite sa boîte et partit pour le palais. L'espoir de Fo Chang de quitter la maison fut anéanti, et pour la première fois, elle eut envie d'en finir sur le champ, mais elle ne trouva rien pour exécuter ses pensées. À ce moment-là, Jersey est apparue sur les lieux et a demandé ce qui s'était passé. Jessica. Rien ne s'est passé, madame. Rentrez chez vous. Jersey. Femme, où est ta conscience? Tu étais censée être un pilier de soutien, un guide et une mère pour cette jeune fille à qui la vie n'a pas été favorable. Mais tu as décidé d'être son cauchemar. Comment dors-tu la nuit en sachant que tu vis sous le même toit, avec quelqu'un qui n'a pas mangé ni pris un bain? Commentaire? Jessica, l'enfant de ta semblable. Fo Chang. S'il vous plaît, madame, comment puis-je mourir maintenant, parce que je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde misérable? Jersey. Ne dis plus jamais cela. Tu es un enfant du destin. Et peu importe ce que Jessica et Jerna ont pensé faire, tu dois accomplir ton destin. Si tu ne la laisses pas partir immédiatement, j'irai personnellement te dénoncer au roi Chijren. Et Jerna, ta fille, sera expulsée et vous serez toutes deux sévèrement punies. Jessica n'avait plus d'autre option que de laisser Fo Chang rejoindre les autres jeunes filles au palais. Elle s'assure que Fo Chang prenait un bain complet et lui donna quelques vêtements de sa fille Nadège. Fo Chang était très reconnaissante et se rendit au palais.